Alors bonjour, on est ici là, hein. Je vais essayer de vous faire un petit rattrapage du cours qui était prévu aujourd'hui. Donc je vais essayer de vous reparler un petit peu de ces journées révolutionnaires, en tout cas en ce qui concerne la présentation sur les trois glorieuses. Je pense que vous pouvez quand même faire référence au travail de vos camarades, puisque ça a été bien présenté. On vous a vraiment montré quelles étaient les causes de cet événement. C'est-à-dire donc qu'il faut comprendre que les mesures et la censure et les ordonnances mises en place par Charles X sont extrêmement mal perçues, ce qui va mener forcément les gens dans la rue. Il faut attendre donc quelques temps plus tard pour que, malgré les transformations et la nouvelle charte constitutionnelle promulguée par Louis-Philippe se transforme aussi progressivement en déception pour les populations. Donc, vos camarades vous ont présenté l'expo hier. J'ai quand même recadré pas mal de trucs et il faudrait aussi, pour y faire référence, pour bien le comprendre, il faudrait que vous vous référiez à cette vidéo que j'avais postée sur la page, sur le Padlet, pardon, dans laquelle vous retrouvez vraiment pas à pas ce qui se passe. Encore une fois, donc comprendre que cette révolution de février 1948 est également importante parce qu'elle montre, encore une fois, l'insatisfaction de la population vis-à-vis de la classe dirigeante. Le fait que notre ami Louis-Philippe ait fait une réforme constitutionnelle et qu'il ait élargi le suffrage n'empêche pas que, encore une fois, ce gouvernement et lui-même détient, encore une fois, une grande partie du pouvoir. Des gens sont écartés quand même, malgré cet élargissement du pouvoir politique, et ça génère bien sûr des insatisfactions, du mécontentement. Alors, retenir aussi que dans ces révoltes de 1848, vous avez également beaucoup d'ouvriers qui interviennent aussi dans ces émeutes, en fait. Parce qu'au-delà de la censure, au-delà de l'exclusion, on va dire, de pas mal de membres de la population civile, dans la politique, vous allez avoir également pas mal de chômage et beaucoup de pauvreté. Donc finalement, la situation, vous voyez, encore une fois, de la population ne s'améliore pas. Et le fait que Louis-Philippe, en plus de ça, veuille interdire la possibilité à la population de s'exprimer, d'exiger des réformes et de se réunir dans ces fameux banquets politiques, c'est, comme l'avaient dit vos camarades, avec ce qui s'est passé en 1830, la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc, cette interdiction de banquets politiques va mener, encore une fois, les gens dans la rue. Ce qui est intéressant, finalement, de cette révolution de février, c'est que vous allez avoir pas mal de retournements de situation, puisque, comme vous le montre la vidéo et comme vous l'ont dit vos camarades, une partie, je vais vous mettre ici, de la garde nationale qui était envoyée donc pour tirer sur ces insurgés, fraternise avec la population et grosso modo change de camp parce qu'ils savent très bien que leur revendication est courageuse et se justifie. Donc, suite donc à ces premiers événements, vous allez avoir donc le roi qui va culpabiliser bien sûr l'homme qui était très impopulaire à l'époque, donc le président du conseil Guizot, comme vous voyez ici sur la vidéo. Je vais vous avancer un peu.
et qui fraternisent la garde nationale. Donc ça, c'est très important. Donc vous voyez comment finalement il y a ce retournement de situation. Donc vous avez le renvoi du président du Conseil Guizot, qui voilà, donc est une solution temporaire. Cependant, il va se passer un autre événement, comme vous voyez, hein, qui se passe donc, au boulevard des Capucines, où cette fois-ci, les troupes du gouvernement s'en prennent à la population, les massacrent, donc il y a véritablement un petit carnage. Et donc dans la nuit, les gens, les citoyens vont porter tous ces morts, et ceci va créer un impact très important sur la population, qui va vraiment, encore une fois, vous voyez, se sentir trahi, et va donc réagir en conséquence, et va être prise de colère, et va cette fois-ci donc avancer dans la nuit aux Tuileries pour demander des comptes au roi Louis-Philippe, qui ce dernier, vous le savez, ce n'est pas un secret, va abdiquer. Donc, comme vous la vidéo l'explique, on va mettre en place un gouvernement provisoire et cette fois-ci, la Deuxième République va être proclamée. Même si malheureusement, elle ne va pas durer, dans ce petit court laps de temps, entre février et juin, pas mal de réformes vont être mises en place, notamment le droit au travail, l'abolition de l'esclavage, en tout cas, puisque vous vous souvenez que Napoléon l'avait rétabli, et puis surtout, dans le sens de la démocratie, le retour au suffrage universel. Donc, même si ces journées de février ont abouti, je dirais, à la proclamation d'une deuxième république. Donc vous voyez comment finalement les gens en France, malgré l'acceptation de ce régime de monarchie constitutionnelle, malgré progressivement l'élargissement du vote à des classes, je dirais peut-être bourgeoises, peut-être commerçantes, en fait finalement les gens ont vraiment ancré dans leur conscience qu'ils ont des droits, qu'ils ont des libertés et que beaucoup de gens se sont battus auparavant. Hein, on se souvient de 1789, pour que les citoyens, des plus pauvres aux plus riches, quand même, puissent obtenir certaines garanties et certaines libertés. Donc vous voyez que la population française, en tout cas, avec ces deux révolutions, ou ces deux révoltes, on va dire, qui se passent sur plusieurs jours, réussissent quand même à chambouler et à transformer la politique et la direction que prend la société française, même si, encore une fois, malgré tout, les élites dirigeantes ne vont pas suivre et ne vont pas respecter la clameur de la population. Donc à 2 reprises, vous voyez, enfin je dirais à 3 reprises, la population française va s'insurger et va réclamer des droits qui sont ancrés depuis longtemps dans leur conscience collective. Et c'est justement ces révoltes françaises, cette idéologie, cette conception du besoin de liberté, d'égalité, de fraternité, je dirais, qui va aussi mener les Français, pas mal d'artistes, quelquefois quelques gens du gouvernement, à soutenir toutes ces révoltes qui vont éclater la même année un peu partout en Europe en 1848, dans d'autres pays qui se soulèvent pour obtenir leur indépendance. Bien sûr, et évidemment, vous avez compris que ces révoltes ne se passent pas uniquement dans l'année 1848, hein, même si on revient... je vais vous mettre la page où il y avait, je crois, les révoltes. Donc, même si vous savez que ces révoltes vont
vont apparaître, donc en tout cas ce besoin d'indépendance va apparaître très rapidement dans d'autres régions, notamment